Salam à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler des douas, des invocations, des prières que l'on adresse à Allah. Car j'ai vu beaucoup d'imams dire par exemple, récite une invocation 44 fois et tous tes péchés seront effacés. Ou dis Alhamdulillah 44 fois, Astaghfirullah 32 fois, et notre Seigneur effacera tous les péchés que tu as commis au cours des 2 dernières semaines par exemple. Où il donne des formules tirées dans les hadiths de dire ceci tous les matins et l'enfer sera interdit pour toi selon Ibn Untel ou Abu Untel. C'est faux. Dans le Coran, Allah nous a déjà donné les plus belles invocations et elles viennent directement de la bouche des prophètes. Pas besoin d'en inventer, pas besoin d'aller demander à un imam ce qu'il faut dire. Tout est déjà là dans le livre du tout-puissant Seigneur de l'univers Ar-Rahman, mon maître, mon savant. Voici quelques exemples. Ayoub, Job, quand il souffrait de la maladie. Il a traversé des épreuves très dures, il est tombé gravement malade et a perdu ses biens et même sa famille. Son invocation, même si elle est courte, elle est très forte. Elle montre qu'il s'est tourné vers Allah avec humilité et confiance. On peut la dire quand on traverse des moments difficiles, quand on est malade ou qu'on souffre. Tant que ça vient du cœur et que c'est sincère. Sourate 21, verset 83. Le mal m'a touché et toi tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le prophète Job. Je vous invite à la regarder car son histoire est magnifique. Un bel exemple de patience, même dans la maladie et dans la souffrance. Même Younous, Jonas dans le ventre de la baleine. Sourate 21, verset 87. Il n'y a de divinité que toi, gloire à toi. J'ai été du nombre des injustes. Younous avait été envoyé par Allah pour guider son peuple, mais face à leur refus de l'écouter, il est parti en colère, quittant sa mission, son ordre divin. Plus tard, il s'est retrouvé dans une grande épreuve. Dans ce moment de détresse, il a reconnu son erreur et s'est humblement tourné vers Allah avec cette invocation. Zakaria, Zacharie, qui voulait un enfant. Sourate 21, verset 89. Mon Seigneur, ne me laisse pas seul, alors que tu es le meilleur des héritiers. Ici, on voit le prophète Zakaria, il a fait cette prière quand il était dans une situation très difficile. Il était âgé, n'avait pas d'enfant et il craignait de ne pas avoir d'héritier pour transmettre sa mission. Et il a demandé à Allah de ne pas le laisser seul, sans descendance, car il sait que Dieu est le meilleur des héritiers. Et Sulayman, Salomon, quand il a demandé à Allah de lui accorder des bienfaits. Sourate 27, verset 19. Mon Seigneur, inspire-moi te remercier pour ton bienfait dont tu m'as comblé, ainsi que mes parents, et à faire une œuvre bonne que tu as agréée. Et fais-moi entrer par ta miséricorde parmi tes serviteurs vertueux. Dans cette invocation, il demande à Allah de lui donner l'inspiration pour toujours, remercier ses bienfaits, de lui permettre de faire des actions bonnes et agréées par Allah, et de le faire entrer, grâce à sa miséricorde, parmi les serviteurs vertueux. Cette prière montre que même les plus grands parmi les prophètes ne prennent pas leur faveur pour acquise. Sulayman veut rester reconnaissant, faire le bien et s'attacher à la miséricorde d'Allah pour être digne de son paradis. Et Ibrahim, notre père, quand il invoquait Allah pour lui et ses enfants. Sourate 14, verset 40. Oh mon Seigneur, fais de moi quelqu'un qui établit la prière, ainsi que parmi ma descendance, notre Seigneur accepte ma prière. Et on a aussi Noé, quand il a prié alors qu'il faisait face à une immense difficulté. Sourate 37, verset 47. Oh mon Seigneur, secours-moi ainsi que les croyants. L'invocation du prophète Nuh dans laquelle il demande de l'aide d'Allah face au rejet et à l'opposition nous rappelle qu'il est normal de vivre des épreuves difficiles, y compris d'être rejeté par sa famille ou sa communauté à cause de ses convictions. C'est une belle leçon pour ceux qui vivent cette épreuve. Dans le Coran, nous trouvons des exemples magnifiques de prophètes qui invoquent Allah avec sincérité, humilité et foi profonde. Ces prières nous montrent le chemin authentique pour nous rapprocher de notre Créateur, et c'est notre but. Parlez à Allah, confiez-vous à lui, glorifiez-le matin et soir, parlez-lui du plus profond de votre âme, de votre poitrine, de votre cœur. Il vous répondra, vous sentirez cette lumière apaiser votre poitrine et vous comprendrez à ce moment-là que le Tout-Puissant vous a écouté. Restez accrochés au lien d'Allah, car ni un homme, ni un imam, ni personne d'autre ne peut vous sauver. Seul notre Seigneur ne vous trahira jamais et il est le meilleur des confidents, croyez-moi. Et juste avant de finir, qu'Allah guide les cœurs sincères et renforce notre foi, éclaire nos pas sur ton chemin droit, fais de nous des gens constants dans la prière et sincères dans l'invocation. Protège-nous des illusions, des fausses paroles et de ceux qui détournent ton livre. Réunis-nous avec vérité autour de ton kitab et fais de nous, malgré nos faiblesses, des serviteurs que tu aimes et que tu pardonnes. Et qu'Allah vous recouvre de sa miséricorde, mes frères et sœurs musulmans, et lâchez pas le câble d'Allah. Inch'Allah. Et oubliez pas une chose, Allah est parfait, l'homme est imparfait, le Coran nous vient d'Allah, les hadiths nous viennent des hommes, la conclusion est vite faite. Qu'Allah nous guide tous dans la vérité et nous facilite la compréhension de son kitab. Assalamu alaikum.